Alors je sais pas pourquoi la vidéo elle s'est éteinte. Faut que je vérifie les paramètres ou quoi. Donc voilà, donc moi j'habite en fait à Taïwan, donc ça c'est Taïwan. Donc, comme tu peux voir le paysage est un peu différent de la France. Aujourd'hui il fait pas trop chaud. On est en quoi? On est en début mars. Il fait plutôt frais, ce qui est pas plus mal pour courir. Parce qu'ici les températures montent très rapidement très haut, surtout en été. Et il pleuvote un tout petit peu, mais ça va, ça reste correct. Et voilà un peu le paysage que j'ai. Donc voilà, donc j'habite à Taïwan, je disais. Ma femme, principale raison, c'est parce que ma femme est taïwanaise. Mais pas que, voilà, on a eu envie de rentrer, rentrer pour elle, du coup à Taïwan, après avoir vécu pendant pas mal d'années en France. Et donc voilà, ce qui s'est passé, c'est que j'avais une voiture en France, et quand on est venu à Taïwan, du coup elle savait plus à grand chose, quoi. Et donc c'est là où je me suis dit, je me suis motivé à commencer avec ce système d'autopartage, d'essayer. Et voilà quoi, donc au début, voilà, quoi, je n'y connaissais absolument rien. J'ai pu tomber, je pense, dans pas mal de pièges assez classiques. Donc voilà, donc l'idée, ça faisait déjà un petit moment que j'y réfléchissais, mais l'idée c'est voilà, c'est un peu de vous éviter à faire ces erreurs, faire gagner du temps et à essayer d'optimiser votre business pour, voilà, si vous êtes intéressé d'avoir un petit complément et même plus, hein, parce que moi mon idée c'est même de monter en puissance là-dessus, d'avoir un vrai business qui tourne autour de ça. Et pour l'instant c'est pratiquement tout automatisé. J'ai mon frère en fait qui est en France qui m'aide pour tout ce qui est la partie on va dire physique, parce qu'il y a quand même une voiture, ça demande quand même de l'entretien, mais sinon sur le côté business c'est vraiment tout automatisé. Tout tourne automatique, j'ai les prix qui sont réglés par l'application, etc. J'ai des templates pour les messages, tout ça, donc voilà, donc c'est vraiment j'ai envie de dire c'est vraiment un minimum d'effort. Et c'est un bon petit quand même complément de revenus. Donc si vous êtes intéressé, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur la cloche, tout ça, pour vous assurer de recevoir les vidéos. Et voilà, donc l'idée de la vidéo aujourd'hui, c'était plus une vidéo d'introduction sur moi-même, voilà, sur ce que j'ai pu faire, sur qui je suis, pour me connaître un peu plus. Et l'idée, on va parler d'un peu de tout, hein. Je vous montrerai les coulisses en quelque sorte. Je ferai d'autres vidéos, donc là c'est un peu plus casual, voilà, plus d'introduction, mais je ferai d'autres vidéos plus dire professionnelles, où je vous montrerai carrément l'écran avec la plateforme, etc., pour voir comment ça fonctionne. Mais donc voilà, l'idée c'était un peu de vous introduire tout ça. Comme je disais, c'est vraiment un business qui est assez facile à faire, à monter en place. Je veux dire, si vous voulez vous lancer, si vous avez déjà une voiture, c'est encore plus rapide en fait. Le temps de trouver un parking et de la mettre sur le site, de la mettre en parking, de préparer, on va dire, les différents documents qui peuvent être servir pour les clients, etc. Préparer la voiture pour qu'elle soit disponible tout de suite. Franchement, en quelques jours, c'est plié, hein. Donc voilà, pour moi, c'était le cas en tout cas. Donc c'est vraiment simple et facile, quoi. Et puis je vous montrerai aussi on va parler de pas mal de choses, je pense. J'ai aussi dans l'idée de faire une newsletter pour aller un peu plus dans le détail. Parce que ce format vidéo, c'est bien. C'est plutôt casual, c'est plutôt pratique. Ça plaît beaucoup. Plus simple d'accès, on va dire. Mais au moins, ce que j'aime bien avec l'écrit, donc la partie newsletter. Ah tiens, on va passer devant ma voiture. Donc ça, c'est mon petit Tiguan sur Taïwan. Super voiture d'ailleurs, que j'adore. Super pratique. Mais voilà, donc le format écrit, ce qui est bien, c'est que c'est plus, je trouve, résumé. C'est-à-dire que vous pouvez aller plus vite pour trouver l'information que vous recherchez. Et pareil, on va faire ça de manière vraiment collaborative, on va dire. C'est-à-dire que n'hésitez pas à essayer de poser des questions. N'hésitez pas d'ailleurs tout de suite à poser des questions sur voilà, quelles sont vos questions, quelles sont vos peurs, vos angoisses par rapport à ça, si vous êtes intéressé évidemment par le sujet. Et je vous répondrai tout ça. Alors sur un newsletter, je ne sais pas combien de fois par semaine. Alors on va passer par là. Attends, j'ai hésité un peu. Parce que normalement j'ai mon trail qui est juste là. Qui est un peu dans la cambrousse. On va passer par là-bas parce que ça passera plus des paysans. Et voilà quoi. Et qu'est-ce que je disais donc
Ouais, donc je sais pas combien de newsletters j'enverrai par semaine, mais l'idée c'est de faire ça au moins 2 fois. Je vais essayer d'en faire plus. Alors après je travaille aussi, alors pour t'en dire un peu plus toujours sur moi, je travaille aussi à Taïwan, hein, évidemment. Pour l'instant ça reste qu'un complément on va dire de revenus. Je travaille dans le jeu vidéo. Je sais que ça paraît incroyable. J'ai toujours rêvé de faire ça de toute ma vie. Et je crois que j'ai pas vraiment essayé. C'est bien malheureux. Parce que. Attends, on va s'arrêter un peu avant parce qu'il y a les voitures. Là, on va franchir un croisement. Et il y a les voitures évidemment. Oh, il y a une jolie voiture, une jolie Lamborghini ici. Ah, il y a de l'argent aussi à Taïwan. Hein. Une Maserati juste derrière. Tiens, c'est particulier. Il doit y avoir un show ou un truc comme ça. Et alors, je vais reprendre après parce que là il y a un peu de bruit. On va courir un petit peu. Voilà, là. Donc là, tu vois, c'est mon trait. C'est mon trait. Alors, donc je disais, je travaille dans le jeu vidéo. Donc tu vois, c'est vraiment sympa. Alors je dirais, il n'y a pas trop de monde. Je vois une personne là-bas. Donc j'espère que ça va pas être trop gênant pour la vidéo. Mais si au pire des cas, j'arrêterai, je recommencerai après. Donc j'habite à Taïwan, je travaille dans le jeu vidéo. Alors, je ne vais pas dire le nom de la boîte. Mais en gros, je suis dans le support technique. Et ça fait donc 3 ans que je fais ça maintenant, donc c'est plutôt cool. Et ouais, je sais pas pourquoi j'ai pas vraiment essayé quand j'étais plus jeune. Je pense que j'avais eu un mauvais entretien qui s'était vraiment très mal passé avec l'une des plus grosses boîtes dans le jeu vidéo en France. Je suis derrière le nom, mais je pense que vous l'aurez reconnu. Et comme ça s'était mal passé, du coup j'avais pas vraiment continué en fait. Donc ce qui est un peu dommage. Je vais arrêter la vidéo et je la reprends juste après, d'accord? Donc voilà, attends, je reprends, ce sera plus facile comme ça. Donc comme tu peux voir ici, c'est vraiment un chemin étroit. Pardon. Et voilà, quoi. Ce que j'aime, c'est que c'est tranquille, c'est calme, je dirais pas beaucoup de monde. Et voilà, c'est parfait en plus en termes de distance pour mon petit footing que je vais faire juste après ça. Donc voilà. Et donc voilà, je travaille dans le jeu vidéo. Et j'adore ça, mais bon voilà quoi, c'est les salaires, je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo, on en parlera un peu plus des conditions de vie ici sur place. Mais voilà quoi, les salaires sont pas non plus très élevés. Donc, et puis de toute façon on a toujours besoin d'un. Je pense que ça fait pas de mal d'avoir un complément de revenu. Donc voilà. Tu vois, c'est un peu la jungle ici. Mais c'est cool, je trouve ça plutôt des paysans, j'adore ça, je kiffe. Qu'est-ce que je peux dire de plus Ouais, donc ça fait 3 ans que je suis là. Enfin, ça fait 4 ans que je suis là. 3 ans que je fais ça. Franchement, je fais de l'autopartage, donc ça se passe plutôt bien. Donc l'idée, voilà, c'est de partager tout ça. De vous montrer comment vous pouvez faire aussi pareil. Et puis voilà. Et n'hésitez pas, encore une fois, donc on parle de tout, notamment l'imposition, comment ça se passe, notamment pour moi, comme je suis expatrié. C'est un peu plus compliqué que d'être en France, mais bon, au final, il y a vraiment très peu d'impôts, pour ma fourchette en tout cas. Mais voilà, quoi, c'est plutôt cool. Et puis voilà, on va faire comme ça, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la vidéo, la chaîne YouTube. Je vais faire ça, on va voir, je vais peut-être essayer de poster sur les autres médias aussi, Twitter, X, tout ça. Newsletter, j'essaierai d'en faire au moins 2 par semaine, et puis plus si possible. Et puis et on abordera en fait tous les sujets du coup, comment faire pour trouver l'endroit parfait pour mettre en location. Ah oui, alors juste pour peut-être préciser, donc moi ma voiture est sur Paris en fait. Je donnerai plus de détails sur notre vidéo je pense, en vous montrant le site, tout ça. Mais voilà quoi, sur Paris. Mais après, j'ai pu étudier, parce que maintenant j'ai une technique en fait pour vraiment savoir où la placer. Il y a des astuces évidemment, c'est comme un peu dans l'immobilier, côté des gares, etc., côté des stations de métro, tout ça. Mais pas que. Mais j'ai surtout une technique pour analyser avant même de faire quoi que ce soit.
de commencer à payer un parking ou acheter une voiture. Comment repérer en fait tu vois, c'est vraiment l'aventure ici, hein. C'est ça que j'adore avec ce pays, hein. Mais alors comment repérer les coins où ça marche en fait. Et vous verrez que vous avez juste besoin d'une connexion internet, vous pouvez même faire ça à partir d'un portable. C'est ce que je fais en permanence pour essayer de me tenir au courant sur le marché. Et voilà quoi, on mettra en place, je pense, des fichiers Excel, tout ça, pour rendre le truc plus facile. Et voilà quoi. Donc ouais, pourquoi aussi, peut-être parler de pourquoi j'aime vivre ici. Donc moi j'ai vécu, entre autres, donc Paris évidemment, en fait, je suis né là-bas. Après je me suis expatrié en fait en Chine, à Shanghai, pendant 6 ans, 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça, assez longtemps. Donc j'avais trouvé un job pour une boîte française. Mais voilà quoi, le job me plaisait pas tellement. Et puis au bout de 6 ans, j'avais un peu fait le tour, on va dire. Je suis rentré en France, continué à travailler pour une autre société, mais toujours pour l'export, on va dire, vers l'Asie. Donc je revenais fréquemment en Asie, un peu partout, hein, Corée, Japon. Je m'occupais de tous ces marchés qui étaient assez, ce qui me demandait pas mal de temps, comme tu peux l'imaginer. Et en fait, voilà, du coup, comme je disais, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré, que je me suis posé avec ma femme, plus ou moins un peu en France. Mais pour différentes raisons, et notamment pour qu'elle se rapproche revienne, on va dire, soit plus proche de sa famille, tout ça. Bon, on a décidé, durant le Covid d'ailleurs, en plein Covid, c'est un peu là où je pense, d'ailleurs, que peut-être que toi aussi, hein, beaucoup de gens ont un peu réfléchi sur leur vie. Est-ce qu'ils étaient satisfaits? Et en fait, je me rendais compte que non, mon job me plaisait pas du tout. Vivre dans la grisaille parisienne non plus. Même si j'adore Paris, c'est une superbe ville. Mais voilà, quand je me suis souvenu de mes aventures en Asie et à Taïwan, je me suis dit pourquoi pas. Donc il y avait des opportunités qui se sont présentées. C'est quelque chose d'ailleurs on peut en parler, hein. Moi, la chaîne, ce sera principalement autour de l'autopartage. Mais si vous avez des questions aussi sur l'expatriation et l'Asie, comment on fait pour trouver un job ici, etc., ou s'expatrier, ça peut être aussi une thématique, peut-être dans une autre chaîne YouTube. Bon, on peut aussi en parler ici ou dans la newsletter ou autre. Voilà. Donc, écoute, je vais terminer là. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Encore une fois, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir cliquer sur la cloche pour s'assurer de recevoir les vidéos. Abonne-toi à la newsletter, je ne sais pas si elle sera disponible déjà, je vais peut-être mettre un peu de temps avant de la lancer. Oh. Oh, là, il y avait un essaim de moucherons ou je sais pas quoi. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ok? Et n'hésite pas à laisser des commentaires. Pose-moi des questions sur les thèmes déjà qui t'intéressent autour de ça. Et puis j'en parlerai probablement les prochaines vidéos. Allez, salut!